64 ans, non, la retraite il la faut avant. Vivre en bonne santé, avec eux c'est pas gagné, les riches choqués. Mais les précaires vont crever, nous on veut vivre, pas juste survivre. Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre, nous on veut vivre, justice. Pour faire autrement. Et si par exemple on travaillait mieux et moins longtemps, augmentation des petits salaires, un vrai système égalitaire pour les ouvriers, respect des pénibilités et pour les femmes qui triment, qui rament, l'égalité et la mobilisation contre une réforme des retraites qui pénalise les femmes et le combat pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes est plus que jamais d'actualité. Nos organisations le réaffirment, l'égalité professionnelle est une exigence de justice sociale et un vecteur de financement de notre système de protection sociale. Plutôt qu'une réforme des retraites punitives, Baby, gestionnaire de crèches privées. Je vais vous faire un petit historique de leurs 14 années de lutte. On va essayer de le faire court. En 2006, la mairie de Paris livre à la sous-traitance 5 établissements d'accueil du jeune enfant à la société People and Baby dans le cadre de la libéralisation des marchés publics. Ah bah, conséquence immédiate, rentabilité au détriment de l'accueil des enfants et détérioration des conditions de travail. 5 femmes décident de monter une sélection et donc plus de lutte, plus de revendications, parce que les comportements seraient devenus égalitaires et que tous les citoyens peuvent exercer la plénitude de leurs droits sans distinction de race, de couleur ni de sexe, comme l'affirme la Déclaration universelle des droits de l'homme de décembre 1948, mais c'est encore un rêve. Faut-il rappeler encore et encore les luttes pour des droits arrachés aux hommes pour faire de nous les femmes leurs... Je travaille pour une association tutélaire et donc j'ai l'occasion de travailler avec beaucoup de structures, que ce soit l'hôpital, les EHPAD, les services d'aide à domicile. Et en fait, partout le constat est le même. C'est un secteur d'activité où ce sont essentiellement féminins, où les salariés, et ES, du coup salariés et femmes, sont à bout, voilà, sont épuisés parce qu'on manque cruellement de moyens. Et de l'association créée par Gisèle Halimi. Donc la réponse de Serge Halimi, la présidence de la République m'a subitement informée, en même temps que la presse, qu'elle allait organiser un hommage à ma mère mercredi prochain, lors de la Journée internationale des droits des femmes. Je n'y participerai pas. La décision de l'Élysée intervient après plus de 2 ans de tergiversation et alors que le pays est mobilisé contre une... Chasuble que je suis venu vous voir, c'est tout simplement en tant qu'homme. Vous avez tous entendu une phrase, on l'a tous entendue, je pense. Derrière les grands hommes, il y a souvent une grande dame. Vous l'avez tous entendu, je sais pas, ça vous parle? C'est vrai, si on prend l'histoire de France notamment, et rien que l'histoire de France, derrière pas mal de grands hommes qui ont fait des grandes choses pour la France, il y avait une grande dame. Je ne vais pas les citer parce que il y en aurait tellement, mais c'est la vérité. Et moi je reprends cette phrase et je la... Goûtez-moi leur sabon, voilà qu'arrivent les peines sardines. À 10 ou 12 ans sont encore gamines. À 10 ou 12 ans sont encore gamines. Mais déjà pourtant elles rentrent à l'usine. Mais déjà pourtant elles rentrent à l'usine. Écoutez-moi leur sabon, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez-moi leur sabon, voilà qu'arrive. Beaucoup de haine, trop de discours, une retraite encore plus loin, on a les boules. Ils deviennent fous, veulent nous faire peur, ça devient grave, c'est pas normal, ça nous écœure. Tant de mépris, c'est pas terrible, pour une belle France.
France qui commence à perdre son sourire. C'est le problème, toujours pareil. Eux tout là-haut n'ont rien à perdre, là c'est trop.